Bonjour à toutes et à tous. Vous connaissez tous ce produit, bien sûr. Mais passer de cet emballage à celui-ci, oui, c'est un progrès. Alors vous allez me dire pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple, parce que ça évite de laisser 15% du produit qui reste collé au fond de la bouteille, et parce que c'est recyclable. C'est un progrès utile dans la vie de tous les jours. J'ai donc envie de vous poser une question. Selon vous, pour faire progresser l'humanité, a-t-on besoin d'être un savant exceptionnel comme Louis Pasteur ou une personnalité politique capable d'un engagement hors norme comme Rosa Parks? Non, pas forcément. J'espère que vous pensez la même chose. Pourquoi? Parce qu'à côté de ces personnalités extraordinaires que nous admirons tous, chacun d'entre nous peut jouer un rôle et peut jouer ce rôle dans la quête du progrès. Moi, je suis persuadée que chacun d'entre nous peut jouer ce rôle et peut participer au progrès. Je crois aussi que le progrès est une aventure collective, un travail d'équipe. Et je crois également que même si la notion de progrès est universelle, chaque situation, chaque individu, chaque environnement a besoin de progrès qui peut être différent. Par exemple, dans le domaine de l'eau, que je connais bien, le progrès dans un pays européen, ça sera d'avoir de l'eau peut-être sans calcaire, alors que le progrès dans un pays en développement sera d'avoir accès à l'eau potable. Ce qui ne change pas et que l'on retrouve partout, et j'insiste sur partout, c'est que le progrès est toujours le fruit du travail, le fruit de l'effort et le fruit d'une grande détermination. Et c'est un socle commun intangible. On le retrouve dans le sport. Et moi qui suis passionnée de sport, je ne pouvais pas m'empêcher de faire la comparaison. C'est quand on se donne à fond qu'on progresse et qu'on se dépasse. Et on l'a vu d'ailleurs pendant les Jeux Olympiques, et vous verrez ma petite musique à la fin. Nous avons tous un rôle à jouer pour amener du progrès. Et ce rôle, à chacun de le définir et à chacun de le prendre. Moi, ma façon de prendre ce rôle, c'est de diriger Suez. J'ai choisi de diriger une entreprise dont le cœur de métier est d'apporter l'eau aux populations. Et on le sait tous, sans eau, pas de vie, pas de santé, pas d'industrie, pas d'agriculture, pas de développement économique. Je vais peut-être vous surprendre, mais la moitié de la population mondiale n'a pas accès aujourd'hui à l'assainissement. Et un quart de l'humanité n'a pas accès à l'eau potable. C'est un enjeu colossal, colossal. Donc, je mets chaque jour toute mon énergie, j'espère que vous la voyez, pour que le service que nous apportons et surtout l'innovation permettent au plus grand nombre de profiter de ce progrès et de ce que nous apportons. Et je ne fais pas ça toute seule, bien évidemment. Nous sommes 40 000 collaborateurs dans le monde pour œuvrer dans la même direction. J'aime aussi mentorer et encourager les jeunes générations, et plus particulièrement les jeunes femmes. Et nous savons tous qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Donc à chaque fois que je les vois, je leur dis oui, c'est possible d'être ingénieur, oui, c'est possible d'être CEO. Et d'ailleurs, une fois par an, j'accueille 3 jeunes étudiantes qui passent une journée avec moi. Et c'est super. Je vous encourage à faire la même chose. Donc dans mon métier, j'ai vraiment la conviction de contribuer au progrès et surtout un progrès partagé par tous et pour tous. Et le sujet de l'eau est un sujet très emblématique dans ce qu'un progrès technique peut engendrer comme progrès social et humain. Vous me regardez, vous vous demandez pourquoi. En France, assainir et distribuer l'eau a été un formidable vecteur et accélérateur de croissance et de progrès. Bien sûr, cela a amené du progrès dans la santé publique, mais cela a amené bien plus que cela.
ça a contribué également à libérer la femme. Oui. Vous me regardez encore? Pourquoi? Moi, quand j'étais enfant, il n'y a pas si longtemps que cela, comme vous le voyez, ma grand-mère, dans le Jura, allait chercher de l'eau à la fontaine. Non seulement c'était pénible, mais ça prenait beaucoup de temps. Donc si on y réfléchit bien, amener de l'eau dans les maisons a permis aux femmes de libérer plus de temps, d'aller travailler et de devenir indépendantes financièrement. Tout cela pour vous dire que le progrès est souvent une dynamique très très puissante, avec des effets en chaîne qui sont très positifs pour tout le monde et pour toute la population. Pour terminer, vous toutes et vous tous qui êtes là aujourd'hui, vous toutes et vous tous, entrepreneuses et entrepreneurs, tout comme moi, je pense que nous avons une chose en commun. Et cette chose, c'est que nous voulons tous apporter des solutions. Nous voulons tous contribuer au progrès pour améliorer la vie des hommes et des femmes. Certains d'entre nous apporteront une petite étincelle qui générera de grands progrès spectaculaires. D'autres apporteront une contribution qui sera plus modeste. Peu importe. Ce qui compte, c'est d'agir. Agir avec conviction, agir avec cœur. Et nous le pouvons tous. Nous avons tous cela entre nos mains. Donner du sens à ce que l'on fait pour soi et pour ses équipes. Et je suis convaincue que si l'on donne et si l'on conçoit son métier comme un générateur de progrès, on en tirera une satisfaction personnelle immense. Merci beaucoup. That we made touch the creatures.